Les secouristes continuent de chercher des survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel à Kharkiv, où une frappe russe a fait au moins 7 morts et 17 blessés, selon le dernier bilan des autorités locales. Une attaque qualifiée de cynique par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien rencontre ce jeudi le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Au menu des discussions, la centrale de Zaporizhia, qu'Ukrainiens et Russes s'accusent de bombarder, faisant craindre un accident nucléaire. Mais aussi la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. 4 nouveaux navires ont quitté les ports d'Odessa et de Tchernomorsk ces dernières heures, avec à leur bord de la farine, de l'huile de tournesol et du maïs. Cette semaine, le premier navire humanitaire affrété par l'ONU, rempli de 23 000 tonnes de blé, a quitté l'Ukraine. Il se dirige vers l'Éthiopie, en proie à la famine. Selon le Programme alimentaire mondial, un nombre record de 345 millions de personnes dans 82 pays sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Alors que les combats et les bombardements se poursuivent, les forces russes qui occupent la ville de Mariupol ont débuté sa reconstruction. Des tirs de mitraillettes, de la fumée, des soldats qui se mettent à l'abri. La scène ressemble à s'y méprendre à un terrain de guerre, mais il s'agit en fait d'un centre d'entraînement britannique. C'est ici, dans le sud de l'Angleterre, que sont formés des soldats ukrainiens aux techniques de combat en zone urbaine. Asseyez-vous et croisez les jambes. À l'initiative du gouvernement britannique, plus de 2000 Ukrainiens ont participé à des formations militaires. Objectif, former les nouvelles recrues au maniement des armes et aux techniques adaptées à la guerre en Ukraine. Les engagés ont entre 18 et 55 ans et parmi eux se trouve un bon nombre de femmes. S'ils n'avaient aucun lien avec l'armée avant la guerre, ils se disent tous prêts à combattre pour l'Ukraine. Le Royaume-Uni espère former 10 000 soldats en 3 mois. Malgré l'explosion, la mosquée Sedikia tient encore debout. Ce mercredi dans la soirée, plusieurs explosifs ont été placés sous cet édifice religieux afghan sunnite situé dans le nord-ouest de Kaboul. La déflagration a fait 21 morts et blessé 33 personnes dont plusieurs enfants. Ces hommes endeuillés soulèvent le cercueil de l'imam emporté dans l'explosion. C'était l'heure de la prière du soir. J'y assistais avec d'autres personnes lorsque l'explosion s'est produite. Elle était très puissante à l'intérieur de la mosquée. Pour l'heure, l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Le nombre d'attentats a diminué en Afghanistan depuis que les talibans ont repris le pouvoir il y a 1 an, mais ils n'ont pas cessé pour autant. La plupart sont organisés par le groupe État islamique et visent principalement les minorités religieuses afghanes chiites, soufis et sikhs, mais aussi les talibans. Les vagues de chaleur se multiplient et avec elles leur lot de conséquences. En Serbie, pour pouvoir profiter de la fraîcheur du Danube, les baigneurs doivent traverser de longues étendues de sable. Et pour cause, le niveau du fleuve est particulièrement bas. S'il n'a pas atteint son seuil critique, le manque d'eau affecte déjà le transport fluvial. C'est le cas également sur le Rhin, artère essentielle pour le transport de marchandises. En Allemagne, la navigation est quasi impossible à certains endroits. Si la pluie ne tombe pas en abondance dans les prochains jours, le trafic pourrait être interrompu. La pluie qui a fait son grand retour en Angleterre, des jours que les Londoniens n'avaient pas vu ça. Après les températures extrêmes, le service de météorologie de Grande-Bretagne a émis une alerte pour des risques d'inondation. Le virus de la variole du singe continue de gagner du terrain. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nombre de cas avait augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière. La plupart sont déclarés en Europe et sur le continent américain. Au total, plus de 35 000 cas de variole du singe ont été signalés dans 92 pays et territoires.
Près de 7500 cas ont été détectés la semaine dernière, soit 20% de plus par rapport à la semaine d'avant et 20% encore par rapport à la précédente. Le directeur de l'OMS précise que des études sont en cours pour déterminer si des mutations génétiques du virus sont à l'origine de la propagation rapide de la maladie. La plupart des cas signalés concernent des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et ceux fréquentant des lieux de prostitution. Une campagne de vaccination est en cours, mais les chercheurs insistent, ce n'est pas une solution miracle et mieux vaut privilégier la prévention en réduisant par exemple le nombre de partenaires sexuels. Le 13 juillet dernier, l'OMS avait classé la variole du singe en urgence de santé publique internationale. Et voilà. Cette entreprise tchèque espère apporter sa pierre à l'édifice de la reconstruction ukrainienne. Mais loin du mortier et des truelles, elle souhaite utiliser l'impression 3D. Cette méthode aurait de nombreux avantages par rapport à une construction traditionnelle. Plus rapide et adaptable, elle permettrait aussi de minimiser les pertes de matériaux. Plusieurs experts de la construction ukrainiens sont venus se familiariser avec cette nouvelle technique qui pourrait jouer un rôle important dans la reconstruction des bâtiments détruits par la guerre. Nous allons essayer d'utiliser cette technologie pour créer des structures de protection dans les lieux de la vie quotidienne, les écoles, les arrêts de bus et de tramway. Ils seront comme des abris anti-bombes. L'entreprise a déjà livré des premiers exemplaires de structures anti-chars. Elle aimerait désormais aller plus loin et réfléchir à des moyens de construire des maisons, des écoles ou des hôpitaux en Ukraine. Et non pas seulement en livrant des éléments préfabriqués, mais en les imprimant sur place. Une imprimante 3D vient appliquer du béton sur une base spéciale qui a été préparée en amont et créer un objet à partir d'un modèle 3D. L'entreprise a développé un modèle de maison appelé Ice Coral. Complètement indépendante du réseau énergétique, elle comporte plusieurs pièces équipées de panneaux solaires et un système de chauffage central. Le tout est modulable et peut être placé sur différents types de terrains. Pour l'entreprise, l'Ukraine ne devrait plus tarder à faire imprimer des maisons de ce type sur son territoire. Les mouvements de protestation se multiplient et s'amplifient au Royaume-Uni, à tel point que le pays fait face à ses pires grèves depuis plus de 30 ans. Cheminots, postiers, dockers, ils appellent à la mobilisation pour une hausse des salaires face à l'inflation galopante. Elle a atteint 10,1% en juillet sur un an et pourrait dépasser les 13% en octobre selon les prévisions de la Banque d'Angleterre. Les mouvements pourraient durer au-delà de l'été et s'étendre aux fonctionnaires de l'enseignement ou encore au secteur de la santé. Le combat pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique s'invite sur les murs de Belfast. À droite, Liz Truss, présentée comme pro-européenne. À gauche, Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances, et lui habillé d'or. Les deux finalistes n'ont plus que quelques jours pour convaincre les membres du Parti conservateur. Qui sera le nouveau locataire du 10 Downing Street? Réponse le 5 septembre. À Paris, dans le 15e arrondissement, se niche un hôtel un peu particulier. Tous les pensionnaires sont des chats. L'établissement dispose de 23 chambres individuelles. Juliette, Juju, Juju. Elle aime beaucoup son espace privé. Ici, le chat est roi. Tout a été conçu pour le bien-être des animaux. Marcus. Les hôtesses veillent sur eux en permanence. Pour gérer les signaux subtils de nos pensionnaires par rapport à leur stress, à leur sérénité, s'ils ont envie de jouer, s'ils ont envie de câlins, si au contraire ils ont envie qu'on les laisse tranquilles. En cette période de vacances, l'hôtel fait le plein. Il s'est imposé comme une solution de garde pour les chats domestiques. Leur chat est devenu un membre de la famille et ils tiennent à ce qu'ils aient une présence humaine tout au long de la journée, comme ils ont à la maison. Ce concept venu des pays anglo-saxons est de plus en plus répandu en France, de quoi satisfaire les maîtres et leurs chats.